Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui l'oracle des abysses de l'univers d'Annabelle et cet oracle est illustré par Laura Stone Art. Donc la boîte se présente comme ceci. Au niveau du dos, on vous dit « Et si tu déposais ici et maintenant tout ce qui t'empêche d'exister par toi-même » Donc là, l'inscription est faite en bleu. Je sais pas, oui, on le voit avec la caméra. Voilà. Grâce à cet oracle de 44 cartes, magnifiquement illustré par l'artiste Laura Stone Art, tu vas explorer les abysses de ton âme pour prendre conscience de qui tu es et évoluer de la plus belle des façons, en accord et en harmonie avec ton chemin de vie. Dans le livre de 216 pages, Véritable compagnon de voyage, tu découvriras des messages d'une grande profondeur pour te guider et t'accompagner tout au long des tirages en orientant les choix que tu dois réaliser sur tous les plans. Aie confiance en tes ressentis et en ton intuition. Tu as toutes les clés à l'intérieur de toi pour suivre la guidance de ton âme. Et après, vous avez quelques lignes sur Annabelle et quelques lignes sur... sur l'illustratrice, voilà, oh là là, je commence bien. Donc ce sont les éditions Exergue. L'intérieur de la boîte, hop là, donc, aimantée et toute bleue, voilà. Une boîte de très bonne qualité. Voilà. Alors, nous allons passer au livre, donc 216 pages, qui se présente ainsi. Voilà. Alors, on commence avec la page, avec le titre, la page du titre. Ensuite, vous avez le sommaire. Voilà. Et puis, une sorte d'introduction où elle vous dit « Bienvenue dans l'oracle des abysses. Je te propose de laisser ici et maintenant tout ce qui t'empêche d'être et d'exister par toi-même. Bien plus que de simples cartes, cet oracle a été créé en pleine harmonie avec les abysses de nos âmes. Il va t'aider à prendre conscience de qui tu es pour mieux cheminer dans ta direction. » Et puis, bon, bah, après, elle continue un petit peu à expliquer l'ambiance un petit peu de ce jeu, les énergies. Et puis, vous avez 2 pages pour la mise en route de ton oracle. Donc là, ce sont des conseils pour s'approprier l'oracle. Et on passe directement dans le vif du sujet avec l'interprétation des cartes. Alors, pour les cartes, on va voir... allez, par exemple, celle-ci, pour la bouée aide, donc vous avez l'illustration. Vous avez la petite phrase qu'il y a décrite aussi sur les cartes. « J'accepte les solutions qui arrivent ». Vous avez des mots-clés supplémentaires qui, eux, ne sont pas forcément sur les cartes ou ce ne sont pas forcément les mêmes. Secours, aide et signe. Vous avez le message des abysses qui est un peu le message général de la carte. Vous avez ensuite le travail, si votre question concernait le domaine professionnel. Vous avez le sentimental. Et donc là, vous voyez, vous avez même célibataire en couple. Je ne sais pas si on a cette distinction pour toutes les cartes. Faites voir. Non. Souvent, c'est sentimental, mais sans distinguer forcément. Ou alors, après, c'est à l'intérieur du paragraphe. Là, elle a vraiment fait 2 paragraphes distincts. Donc, célibataire en couple. Puis, vous avez spirituel. Donc, voilà. Et enfin, vous avez un petit mantra pour chaque carte. Voilà. Vous avez ça pour toutes les cartes. C'est pour ça que le livre est quand même assez volumineux. Sauf, par exemple, pour les cartes de saison. Femme, chapeau, été. Là, c'est une carte de saison pour l'été. L'été est là. Allégresse, abondance, voyage. Et là, vous avez seulement le message général. Le message des abysses, c'est le message général. Et le mantra. Voilà. On fera si vous voulez à la fin un tirage de 2 cartes, donc 2 choix. Et puis comme ça on pourra voir ce que propose le bouquin en termes d'interprétation. Voilà. À la fin, vous avez seulement une biographie et des remerciements.
Vous n'avez pas de tirage de proposé. De modèle de tirage, il n'y a pas. Voilà. Les cartes. Le dos se présente comme ceci. Oups. Elle glisse bien, comme vous pouvez le voir. Donc, le dos se présente comme ceci. Les tranches sont d'un joli bleu. Voilà. Au niveau de la taille des cartes, si je compare avec une carte de tarot, Lo Scarabeo, hein, voilà, vous voyez, elles sont plus hautes et quand même beaucoup plus larges. Voilà. La qualité est très bonne. Rien à redire sur la qualité. Et nous allons découvrir tout de suite les cartes. Voilà. Alors, par exemple, là, vous avez le dauphin détente, donc l'amusement d'un instant. Attendez, j'essaie de les tenir mieux que ça. Femme, robe, printemps. Le printemps est là. Ici, en mots-clés, vous avez harpon, dualité. Je suis libre arbitre de ma vie. Les chorisses, futur. Le futur est en chemin. Fourchette, solution. Tout est juste. Gouvernail, direction. Je garde le cap en suivant mon âme. Murène, mystère. Je vais les poser, ce sera plus simple, je crois. Murène, mystère, vivons heureux, vivons cachés. Vous n'avez pas de numéro sur les cartes. Et dans le livre, c'est rangé par ordre alphabétique. Bouée aide, donc celle qu'on a vue dans le livre. J'accepte les solutions qui arrivent. Bouteille à la mer, j'accueille les messages de l'univers. Miroir passé, je tire les leçons du passé. Mouette, ruse, j'attends le bon moment pour m'envoler. Enclume, travail, je suis l'être que je souhaite devenir. Poséidon, l'homme de ton abysse. Prière, phare, pourquoi j'ai vu prière? Phare, reflet, le rivage d'un nouveau monde est en vue. Pieuvre, adaptation, 1000 tentacules à mon arc. Femme, bonnet, hiver, l'hiver est là, donc là c'est une carte de saison par exemple. Peut-être, écoute ton âme. Scaphandre, protection, je plonge au plus profond de mes abysses. Fort Boyard, limite, suis-je en prison ou libre? Poisson lanterne, souvenir, lumière de mes abysses. Poisson lune, cycle, je suis mes émotions. Méduse, dispersion, la puissance fait partie de mon être. Baleine, prospérité, la rencontre du bonheur. Tortue, connexion, la vie accompagne mon cheminement. Trésor, abondance, l'abondance n'est richesse que si je l'apprécie à sa juste valeur. Le non, la clé ne se trouve pas ici. Le oui, les portes s'ouvrent. Papy, l'eau de mer, je suis alignée avec ma propre source d'éveil. La tête de mort, transition. J'accueille le deuil que je vis pour renaître. J'essaie de voir à travers la caméra, c'est pas toujours simple pour lire. Tonneau, réunion.
Le partage de mes mots, MAUX. Femme, chapeau, été. L'été est là, donc carte de saison. Requin, attaque. Force douce. J'évalue les risques. Crabe, intuition. J'avance quoi qu'il m'en coûte. Femme parapluie, automne. L'automne est là, encore une carte de saison. Hippocampe, naissance. Je couve ma renaissance. Étoile de mer, saint, protection. Mon âme est connectée à mon corps. Femme, Tétis, femme de mes abysses. En fait, c'est un peu la femme de la carte de la consultante. Et on a vu tout à l'heure, pareil, qu'il y avait la carte du consultant. Collier cœur, sentimental. Mon cœur et mon âme. Encre, arrêt, temps de pause. Coquillage, lune, ouverture. Je suis au centre de mon univers. Coquille d'ormeau, purification. Mes guides sont auprès de moi. Radeau, pauvreté. Nul besoin de richesse pour être libre. Peigne de Vénus, écoute. Mes ressentis me permettent de m'élever. Et enfin la dernière, sirène, chant du monde, je sais qui je suis. Voilà, alors nous allons... Hop, j'ai pris un petit cœur avec. Nous allons essayer de tirer 2 cartes. Ainsi, vous pourrez choisir entre les deux. Et nous irons voir ce que nous dit le livre. Vous pouvez penser à une situation, à une question. Moi, je lirai l'ensemble de l'interprétation proposée dans le bouquin. Mais après, vous, si votre question concerne par exemple le sentimental, bon, ben vous pourrez prendre en compte seulement l'interprétation qui concerne le domaine sentimental. Je vais y arriver. Alors, on y va. On va prendre 2 cartes. 1 et 2. Donc voilà, choix 1, choix 2. Ce que je peux mettre pour vous aider à choisir, c'est un petit oiseau que j'ai eu en cadeau par une amie. Et, oups, et le soleil. Voilà, qui a les yeux qui bougent en principe. Voilà, vous voyez, là, il les a fermés. Je ne peux pas arriver à les... Bon, voilà. Donc, vous pouvez choisir entre l'oiseau et le soleil. Et je vais commencer donc par... J'ai des petits cheveux. Par le petit oiseau. Voilà. Choix numéro 1, vous avez... Hop, baleine, prospérité, la rencontre du bonheur. Nous allons chercher dans le bouquin. Donc, c'est par ordre alphabétique. Donc, là, c'est le L, normalement. S'ils ont bien pris en compte le L de là. Il semblerait que non. Donc, c'est peut-être le R de rencontre. Non. Bon, je vais chercher dans le sommaire la rencontre du bonheur. Ah, c'est baleine. Ah, en fait, c'est les lettres ici. Baleine, prospérité. Donc là, c'est le B de baleine qu'ils prennent en compte et non pas la phrase en dessous. Bon.
Au moins, je le saurai. Alors, page 20. Voilà. Alors, la rencontre du bonheur. Éveil, évolution, bénédiction. Message des abysses. Tu as su aller à la rencontre de tes profondeurs les plus intimes et en réveiller toute ta sagesse et tout ton accomplissement. Aujourd'hui, tu avances tranquillement, mais sûrement, vers un flot et une énergie qui te ressemblent. Tu commences à trouver ton bonheur à travers la douceur et les énergies féminines. Tu sais que les gros événements que tu as vécus dernièrement ont eu un impact bien plus puissant que tu ne l'aurais imaginé. Ils t'ont permis de te reconnecter avec ta puissance et ta magie intérieure. On te dit de continuer sur ce chemin, ne doute pas de toi, ne doute pas de qui tu es et ne doute pas de tes capacités à réussir dans ta vie, car l'heure de la prospérité a sonné. Tu es le propre livre de ton univers, tu as le choix de changer qui tu es et de prendre le temps d'apprécier chaque ligne de ce magnifique roman que la vie a inscrit dans ton âme. Maintenant, dans le domaine professionnel. Tu es enfoui sous la masse des personnes qui travaillent à tes côtés. Il est temps pour toi de creuser un chemin à travers toutes ces âmes pour montrer ce que tu vaux réellement. Nous savons, toi et moi, que le monde du travail peut être compliqué et rempli de requins. Cependant, n'oublie pas que ton hypersensibilité peut également être bénéfique si tu apprends à gérer au mieux tes émotions. Si tu prends conscience de tes points faibles, les assumes pleinement tout en travaillant dessus, tu verras qu'ils deviendront ta plus grande force. On te dit également que tôt ou tard, ton salaire découlera de tout le travail que tu fournis actuellement. Continue d'évoluer à ton rythme. Dans le domaine sentimental, et si tu prenais le temps de te découvrir réellement, de te donner de l'amour, de comprendre tes propres émotions, d'être une personne à part entière avant d'être quelqu'un dans un couple ou dans une relation. Tu l'auras bien compris, quand on te dit de prendre le temps, cela veut dire que rien ne presse, même au niveau sentimental. En effet, il ne faut pas s'empresser dans une quelconque situation, car il se pourrait qu'elle ne soit pas forcément bénéfique pour nous à l'instant T. Et puis si quelqu'un t'aime vraiment, il t'accordera tout le temps nécessaire pour que tu puisses avancer et évoluer dans ta vie. Spirituel. Alors dans le domaine spirituel, l'univers t'invite à te connecter à ton chemin spirituel, ton cheminement personnel et à détruire tout ce que tu as pu apprendre d'autres âmes. On te demande de te reconnecter au plus profond de ton âme, de te connecter à ce qui te ressemble tant dans ta personnalité que dans ta vie. Et oui, la vraie spiritualité se vit quotidiennement, en adéquation avec les traits de ta personnalité ainsi que ta façon d'être. La spiritualité ne te demande pas de changer et d'être une personne différente, non, juste d'être aligné avec qui tu es afin de pouvoir évoluer en conscience. Tu as tous les enseignements à l'intérieur de toi, tu n'as pas vécu toutes ces épreuves pour rien, mais pour cheminer à travers elles, et apprendre de ton vécu. Tu es une personne qui revient de loin, laisse donc la paix s'immiscer au creux de ton passé pour grandir dans ton présent et danser avec ton futur. Le mantra « Je me laisse nager dans les profondeurs de mon être afin d'accueillir toute la complexité de mon âme. Je suis telle que je suis et parfaitement imparfait. » Voilà pour le choix numéro 1 avec la baleine. Nous allons voir maintenant le choix numéro 2, avec le soleil. Hop. Et nous avons phare reflet. Le rivage d'un nouveau monde est en vue. Je vais le chercher dans le bouquin pour éviter les erreurs. Hop là. Alors, le phare, voilà, qui est là. Donc, le rivage d'un nouveau monde est en vue. Les mots-clés reflet, introspection, crainte. Le message des abysses, donc le message général. Tu es au bon moment, au bon endroit. Ne doute pas du chemin que tu as pris. Et ensuite, on continue à lire et je vous tiens la carte
pour que vous l'ayez sous les yeux. Hop là. Tu as déjà parcouru une longue route jusqu'ici et je sais que tu es fatigué. Cependant, n'oublie pas l'objectif que tu t'es fixé quand tu as choisi de faire cette expérience. Tu es dans une phase où l'autocritique t'empêche de prendre conscience de la distance qu'il te reste à parcourir avant d'atteindre la rive. Recentre-toi, reprends les choses en main, ne laisse pas tout tomber si près du but. Tu as une force incommensurable, alors récupère l'énergie que tu dépenses un peu partout et concentre-la dans une belle énergie d'évolution. Tout le monde croit en toi, en tes projets, en qui tu es, mais il n'y a que toi qui as la possibilité de réussir et de prospérer dans ce que tu es en train de créer. Niveau du travail, donc domaine professionnel. Si près du but que tu t'étais mis en tête, une énorme tempête vient te perdre dans les méandres des fonds marins. Mais que s'est-il réellement passé? Tu sais, en vrai, cela ne sert à rien de se poser ce genre de questions. Tu as voulu essayer un nouveau chemin qui n'était pas celui qui t'était destiné. On te demande de faire marche arrière, de te repositionner, de repartir d'où tu étais sur le plan professionnel il y a 3 mois, et ensuite de prendre le temps de réfléchir. Si tu souhaites te lancer dans un projet qui te tient à cœur, alors vas-y. Certes, le lancement ne va pas être simple, mais cela va fonctionner, sois-en sûr, car tu travailles avec amour et passion et cela se ressent. Prends confiance en toi. Dans le domaine, alors je tourne la page, sentimental. Si votre question donc concerne les relations affectives, sentimentales. Les doutes, les peurs liées à la réussite surgissent dans ton univers sentimental. En effet, tellement de changements ont eu lieu en si peu de temps que tu as l'impression de ne plus te reconnaître ni de reconnaître les gens que tu aimes. Un lien inséparable t'unit à une âme et c'est pourquoi on te demande de lâcher prise et de laisser la vie faire les choses naturellement. Il y a des événements qui nous empêchent de faire un choix. La seule chose que tu dois prendre en considération aujourd'hui, c'est que tu traverses une période de purification qui impacte ta vie sentimentale. Laisse donc cette énergie salvatrice prendre pleine possession de ton être pour ressortir grandi de cette renaissance interne. Au niveau spirituel, dans ce voyage initiatique que ton âme traverse, tu as l'impression de ne pas avoir eu le temps de te préparer à cette évolution, mais sache que c'était le bon moment pour toi, sinon tu ne serais jamais parti. Tu es dans une période de guérison intense qui te permet d'être en pleine possession du pouvoir des mots, MOTS, pour soigner tes mots, MAUX. Tu sais que ce changement est plus profond que ce que tu pensais, mais tu le vis plutôt bien, car tu sais également que ceci est primordial pour être libéré du fardeau de ton passé. Continue à évoluer comme tu le fais. Seul l'avenir te permettra de prendre réellement conscience de cette magnifique résurrection. Et le mantra, je laisse le plein pouvoir à mon être de guérir. Voilà. Voilà pour ces 2 cartes qui sont magnifiques, je trouve quand même si ce n'est que du noir et blanc. Les illustrations sont assez sympas, je trouve. Voilà. Simple, mais voilà, original. On ne les trouve pas partout. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Je suis curieuse. Non, puis j'aime bien partager les avis, en discuter, voilà. Mettre un like si la vidéo vous a plu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de présentation. Voilà, je vous fais des bisous.